Est-ce que le bois pourrait protéger les batteries des VE? Le bois? Du bois? Pourquoi du bois? Du bois et une fine couche d'acier. Alors que l'aluminium est le matériau le plus couramment utilisé pour protéger les batteries des VE, des chercheurs autrichiens se sont intéressés à une alternative plus vertueuse. Ils ont mis au point un mélange de bois et d'acier inédit. L'objectif, réduire l'empreinte carbone des batteries sans rogner sur la fiabilité. Ces boîtiers sont composés d'un mélange de peuplier, bouleau et paulownia. Le tout était recouvert d'une fine couche d'acier soumis à des essais de choc violents. Les coffrages ont tenu tête aux standards de l'industrie, selon les données de l'université de Graz. Ils ont absorbé jusqu'à 90% d'énergie en plus que l'aluminium traditionnel dans certains cas. Haute surprise, ces boîtiers résistent très bien au feu. En y ajoutant du liège, un matériau naturel aux propriétés isolantes, les chercheurs ont réussi à limiter la température interne de plusieurs centaines de degrés par rapport à un boîtier classique. Ils expliquent que la carbonisation du liège agit comme une barrière thermique. Ok, c'est pas mal. Si cette innovation n'est là dans des stade expérimental, elle ouvre toutefois une voie prometteuse. Au-delà de l'électrification, l'enjeu est aussi de concevoir des véhicules de plus en plus propres. Ça passe évidemment par le choix des matériaux. Très bien. Eh ben, je trouve que c'est plutôt prometteur. Après, bon, est-ce que c'est la priorité? Je ne sais pas. Alors si, hein, évidemment, c'est important de protéger les batteries des VE, mais bon, pour l'instant, la priorité, je dirais, c'est de alléger les batteries, d'améliorer la densité et de réduire les coûts. Voilà, la priorité, les trois priorités principales pour les batteries de VE. Bon, après, bon, ça reste une bonne chose. On verra bien. Mercedes lancera des VE à batterie solide d'ici 2030. L'annonce a été faite à Copenhague par Marcus Schaeffer, directeur du développement chez Mercedes. La marque prévoit de lancer un premier véhicule électrique doté de batteries solides avant 2030. Une promesse ambitieuse alors que nous savons désormais que cette technologie doit encore surmonter tout un tas de problèmes. Mercedes est bien accompagné avec Factorial Energy, spécialiste de la batterie électrolyte solide. Ensemble, ils travaillent à l'intégration de cette technologie dans les modèles de série. Une EQS dotée d'une telle batterie circule déjà pour des tests en conditions réelles. La batterie solide promet des gains notables en autonomie jusqu'à 25% supplémentaires par rapport au lithium-ion classique. Une meilleure sécurité grâce à la suppression d'électrolytes liquides et des vitesses de charge accrues. Mais entre les promesses théoriques et la phase d'industrialisation, le chemin reste semé d'embûches. Formation de dentrie de coûts élevés, stabilité thermique. Les verrouilles techniques ne manquent pas. En parallèle, Mercedes explore également des solutions intermédiaires, telles que des batteries semi-solides. Mais avant d'aller plus loin, la firme de Stuttgart devra régler un autre problème de taille, accélérer ses ventes de VE. Ah oui, on se souvient que c'est pas terrible. Hein. Donc pour le coup, il va falloir améliorer ça également. À voir s'ils y arriveront. Alors, Citroën Aircross électrique. Le C3 Aircross, du coup, nouvelle batterie. La seconde génération du C3 Aircross est arrivée dans les concessions il y a quelques semaines. Le véhicule est désormais décliné en 100% électrique avec l'argument d'un prix très agressif, cependant 27 400 €, mais la petite batterie. LFP de 44 kWh, 307 km de LTP. Citroën est toutefois promis arrivé dans un second temps d'une version en autonomie étendue. Alors, 113 chevaux, la batterie grimpe à 54 kWh. Avec la finition intermédiaire U dotée de roues de 17 pouces, l'autonomie est annoncée à 394 km contre 304 avec la petite batterie. Le véhicule gagne donc en polyvalence, même si ce ne sera pas encore adapté à ceux qui font régulièrement des grands trajets. La grande batterie demande une rallonge de 2000 €. En attendant d'être disponible avec la finition de base pour moins de 30 000 €, l'autonomie étendue est à 31 500 € avec finition plus, qui a en série l'écran tactile 10,25 pouces, la caméra de recul, clim auto, les sièges à 27 confort à 33 600 dans la version max, avec la navigation et la recherche sans fil des smartphones, également en surveillance des angles morts. À titre de comparaison, le Peugeot 2008 démarre à 38 100 €, 406 km d'autonomie, moteur 156 chevaux. Et il y a le bonus de 4 242 € qui est disponible, le CE là. Alors je trouve qu'il faudrait plus que 54 pour une voiture pareille, au moins 60-65, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît peu. J'aime bien l'image d'illustration, du coup. C'est très parlant. Ça a un rapport avec l'article pour le coup. Illustration générée par IA, sans doute. Dans sa dernière publication, le gestionnaire du réseau électrique français RTE alerte sur l'explosion du nombre d'épisodes de prix négatifs et d'éléments de d'écrêtement. En clair, les éoliennes et panneaux solaires produisent beaucoup plus d'électricité que nous en utilisons et ne sont pas synchronisés avec nos besoins. 10% de la production n'a pas pu être réalisée au premier semestre 2025, donc une forme de gaspillage. Parmi les abondantes données du rapport, on note en premier lieu que le parc de production éolien et solaire français a poursuivi sa croissance au premier semestre 2025. En effet, ce sont plus de 2,3 gigawatts qui ont été raccordés entre début janvier et fin mai, dont 2,1 gigawatts de solaire et 0,2 d'éolien, terrestre et en mer. Fait notable, la capacité totale installée solaire à 26,4 gigawatts dépasse dorénavant la capacité éolienne à 24,6. Ces bons résultats sur la capacité de production sont à mettre au regard du marché et de l'équilibre du réseau. C'est là où le bas blesse, si RTE note que les prix pour le marché à terme, moyen terme ont tendance à baisser en France, contrairement aux autres pays européens, sauf en Espagne.
gestionnaire du réseau, constate une forte hausse de la volatilité du prix spot à court terme. La tendance est systématiquement la suivante. Le prix spot devient de plus en plus élevé lors des pics du matin et du soir, et de plus en plus bas, voire négatif lors du creux d'après-midi. RTE constate que le nombre d'épisodes de prix négatifs a explosé en 2025. Si 53 heures avaient été constatées au premier semestre 2023, puis 235 en 2024, ce sont pas moins de 363 heures qui ont été relevées au premier semestre 2025. Alors c'est incroyable. Alors en vrai, il faudrait qu'il y ait certaines tranches de l'après-midi où on gagne de l'argent à consommer de l'électricité. Genre un centime symbolique par exemple. Tu vois? Je dis pas il faut gagner 10 centimes non plus quoi. 1 centime par kilowattheure, tu gagnes de l'argent, ça incite les Français, du coup, à taper dans l'électricité. Genre, je sais pas, faudrait que ça dure 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Le temps que ça soit négatif, les prix. Ça serait idéal, en fait. Tout le monde serait content, quoi. L'augmentation de la fréquence des prix négatifs résulte directement de l'accroissement spectaculaire de la quantité d'électricité décarbonée disponible, laquelle n'est pas pour autant associée à une hausse de la demande, dont notamment la capacité à stocker cette énergie de manière rentable. Si cette production ne peut pas être exportée, il se produit alors une situation de surproduction. On relève par ailleurs que la France s'est déjà montrée très exportatrice nette d'électricité sur cette période avec 37,6 TWh. Il en résulte que la production renouvelable a vu une explosion des écrêtements de sa production. Ce sont 2000 gigawattheures qui ont été écrêtés au premier semestre pour une puissance moyenne de 5,2 gigawatts. Ces chiffres sont à comparer aux 1100 gigawattheures et 4,3 gigawatts pour la même période de l'année dernière. Pour la période entre avril et juin, ce sont ainsi 10% du volume théoriquement produit qui ont été perdus pour le solaire, contre 5% en 2024 et 1% en 2023. Si le parc continue sa croissance sans que des solutions permettent d'éviter ce gaspillage, évidemment, ça va faire que croître. Voilà, bon, la solution, elle est très claire. Il faut que certains jours de la semaine, on ait un tarif négatif. Et c'est tout. Pour les utilisateurs dans les maisons, etc. 1 centime symbolique. Tout le monde mettrait en charge, du coup, sa voiture électrique, à ce moment-là, enfin, ceux qui sont chez eux, du coup. Et potentiellement, bah, du coup, ça soulagerait le réseau. Enfin, surtout, ça éviterait le gaspillage, quoi. Comme ça, tout le monde serait content. Les gens gagneraient un peu d'argent, et bah, le réseau serait soulagé. Enfin, soulagé du gaspillage, soyons clairs. Parce que c'est quand même dommage de perdre 10% de la production solaire. C'est bien d'avoir des panneaux solaires et tout, donc c'est un peu beaucoup, là, quand même. À voir s'ils trouvent des solutions. Si oui, si vous avez des solutions, vous dites-moi en commentaire, hein. Peut-être qu'il y a mieux comme solution. Alors, une news rapide concernant le matériel EcoFlow. J'ai pas trouvé le prix, c'est pas dit dans l'article d'ailleurs. EcoFlow va commercialiser le 6 août une 6e déclinaison de sa batterie Stream. Le modèle proposant qu'il y ait une capacité de stockage 2 fois supérieure aux autres versions, 3,84 kWh. Ah mais à quel prix du coup? Alors le problème d'EcoFlow, je trouve que la concurrence chinoise c'est beaucoup mieux qu'eux. Niveau rapport prix par kilowattheure on va dire. Alors certes ils ont peut-être l'avantage d'avoir une appli et tout qui marche très bien, mais je trouve que c'est hors de prix quand même. Pour des batteries de stockage, c'est juste ultra cher quoi. Même Blue Yeti aussi, EcoFlow et Blue Yeti pour moi ils sont plus haut niveau des concurrents maintenant, voilà. Tu vas sur AliExpress, tu tapes batterie 4 kWh, t'en as même eu à 5, je sais plus la marque, qui est autour de 1500 euros, qui fait 5 kWh. Je doute vraiment que cette batterie de 3,8 kWh soit en dessous des 1500 euros, hein, personnellement. Ça m'étonnerait fort, hein. Je pense que le prix va être plutôt autour des 2000, quoi. On verra quand il y aura un prix. Dites-moi en commentaire si vous avez des batteries, vous, de stockage, et si oui, de quelle marque. Mais EcoFlow, je trouve que c'est pas terrible. Allez, c'était juste pour vous signaler ça, quoi.